Les gars. Cela faisait longtemps que les garçons ne s'étaient pas retrouvés tous les trois. La femme d'Albert était partie chez sa mère avec le petit et il en avait profité pour inviter ses deux potes et collègues. Laurent. Hé, comment il va, papa? Albert. Arrête! Allez, vas-y, entre, Paul est déjà là. Je vous sers une bière, les gars? Ouais, nickel. Alors, vous avez des nouvelles de la fille qui a tué son mari? Demanda Albert. Oui, carrément, répondit Paul. Apparemment, ça peut aller. Elle est vraiment forte, cette nana. Éléonore lui a trouvé une avocate de dingue. Enfin, une avocate et un avocat, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, ce sera mieux pour assurer une bonne défense. Et je suppose que vous avez vu aux infos, l'avocate n'y va pas par 4 chemins. Laurent. C'est clair. Tant mieux que les choses bougent aussi vite. J'ai hâte d'être au procès pour pouvoir témoigner et surtout, j'ai hâte de voir le dénouement de toute cette histoire. Dis donc, dit-il en regardant Paul, tu as l'air bien au courant, toi. Paul devint tout rouge et ça n'échappa pas à Albert. Ouais, j'ai souvent Éléonore au téléphone et je passe l'aider de temps en temps. Hormis la caserne et mes coachings, je fais pas grand-chose en ce moment, donc je lui file un coup de main quand elle a besoin. Laurent. Eh ben, oh le beau gosse! Tu joues au chevalier blanc avec Éléonore? Sans déconner, t'as le béguin ou quoi? Ah, c'est bon, hein. Faut dire, ces deux nanas en ont dans le pantalon. La dernière fois, je suis allée chez Eva et on a eu un petit rapprochement, mais rien de bien concret. Alors t'inquiète, je te comprends. Albert, qui bouillait d'envie d'ouvrir sa gueule depuis des jours, voire des semaines. Les gars, je veux pas paraître condescendant et faire mon vieux, mais à mon avis, vous n'avez aucune chance. C'est pas des minots qu'il leur faut. Même si, bien sûr, vous êtes des gars bien, et que vous aussi, vous en avez dans le pantalon. Genre, comme si tu savais ce qu'il leur fallait. Au contraire, des jeunes beaux mâles, pleins de bonne volonté, ça devrait les faire kiffer. Pour toute réponse, Albert regarda Paul avec un regard de défi. Il persistait. Il y eut un blanc de 30 secondes avant que Laurent et Paul ne comprennent qu'il y avait un message caché à ce regard. Paul. Putain, accouche, mec, qu'est-ce qu'il y a? Albert avait fait son fanfaron. Soudain, il ne se sentait plus si fort que cela. Après tout, ses collègues connaissaient un peu sa femme, qui passait de temps en temps à la caserne. Il ne pouvait cependant plus reculer. Son orgueil l'avait mis en mauvaise posture. Bah, comme j'avais oublié mon écharpe chez Éléonore, j'y suis passée il y a quelques semaines, et je peux vous dire qu'elle m'a fait un accueil des plus agréables. Mytho! Je peux vous dire que cette femme s'est totalement lâché prise quand elle baise. Paul. Putain, mais t'es grave, toi! Tu nous as invités rien que pour nous parler de ça ou quoi? Laurent. Oh les gars, c'est bon, vous n'allez pas vous prendre la tête pour une nana quand même. En se tournant vers Albert. Franchement, tu peux pas laisser ta queue où elle est, toi? Tu fais chier. Oui, bah j'ai pas fait exprès, elle m'a littéralement sauté dessus. Paul. Putain, mais t'as qu'à la traiter de chienne aussi tant que t'y es. Bah non, pas du tout, petit con, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, j'y allais certainement dans un but de dragouillage, c'est sûr. Je vais pas vous le cacher, avec ma femme depuis le bébé, on n'a presque pas baisé, c'est abusé. Elle est total focus sur notre fils. Et d'ailleurs, c'est à peine si je peux le toucher, lui aussi. Elle s'est transformée en lionne, c'est trop lourd. Mais franchement, les gars, je peux vous assurer que je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Vous savez que je ne suis pas super fidèle, mais là, c'était particulier. Elle s'est totalement abandonnée à moi et c'était incroyable. Paul, qui pourtant commençait à retrouver son calme, bondit sur Albert soudainement et le poussa au mur. T'es vraiment un dégueulasse, tu salis tout. Putain, tu me dégoûtes. Il fit volte-face, prit son manteau et partit en claquant la porte. Laurent regarda Albert. Waouh, je l'ai jamais vu partir en couille comme ça pour une fille. Franchement, Albert, arrête tes conneries, mec. Concentre-toi plutôt sur ta femme et ton gosse. Si elle est plus sur son enfant en ce moment, il faut que tu essayes de la reconquérir de manière tendre. Et aussi, implique-toi un peu dans les tâches ménagères, tu vas voir, ça fait toujours son petit effet. Oui, je me souviens très bien de qui tu tiens ça. Franchement, Laurent, je vais me recentrer sur ma famille, mais sans déconner, Éléonore m'a bouleversée. Oui, bah tu l'oublies. Allez, j'y vais, Paul doit certainement m'attendre en bas.